présentation. Merci de cette présentation. Alors, qui parmi vous déjà va sur les sites de rencontres? On saura mieux comment organiser le propos. Ça il y a un retard à l'allumage. Alors, bien haut, tous ceux qui y vont maintenant, tout au long de but, il va pas en avoir, moi lever le doigt. En fait, que vous avez des usages différents sur les sites de rencontres. En fait, il faut comprendre que Internet, c'est probablement la première technologie dans l'histoire de l'humanité qui est uniquement une technologie d'usage. Lorsque vous vous abonnez à Internet avec votre ordinateur, eh bien, tout est possible ou rien n'est possible. Mais en tout cas, c'est l'usage qui va tout définir. Mais en revanche, vous savez que sur les sites de rencontres, vous allez quand même vous fabriquer une identité qui n'est peut-être pas exactement la manière dont vous vous percevez. Et comme en plus la manière dont vous percevez, c'est pas forcément la manière réelle dont vous êtes, tout ça va considérablement biaiser la présentation de vous-même. Et tous les gens qui se rencontrent pour de vrai après s'être rencontrés dans le virtuel découvrent en général quelqu'un d'autre que la personne qu'ils avaient imaginée. Alors, c'est pas seulement dû au fait que les gens sont amenés à biaiser, à tromper, un peu, bien sûr, sur l'âge, sur un bon point, sur la calvitie, sur la taille, mais c'est dû aussi au fait que, fondamentalement, chacun, nous ne nous connaissons vraiment pas bien. Si on demande à quelqu'un de se décrire devant nous, il va probablement se décrire de manière qu'il va nous est donnée. Donc, comme nous sommes chacun un inconnu pour nous-mêmes, il ne faut pas nous étonner que nos autoportraits, les autoportraits de nous que nous fabriquons dans les sites de rencontres soient biaisés. Voilà. Il ne faut pas quand même oublier qu'avant les rencontres médiatisées par Internet, il y a eu les rencontres médiatisées par le courrier. Et puis les rencontres médiatisées par le téléphone. Il ne faut pas oublier que dans les années 1970, en France, il y a eu ce qu'on appelait le réseau. À l'époque, Internet n'existait pas. Donc c'est un vieux désir. C'est un vieux désir. Et ce désir, il a deux aspects qu'il faut bien comprendre. Il a un aspect, un versant, si on veut, qui est le désir de rencontre, qui a toujours existé. Et il a un autre versant qui est le désir de rencontrer sans être confronté au corps trop vite. Et c'est ça qui est c'est ces deux caractéristiques qui font l'originalité des sites de rencontre. L'extraordinaire désir de rencontrer quelqu'un, extraordinaire inquiétude de se retrouver trop vite au corps à corps. La machine Internet, ces sites de rencontre, c'est la point de rencontre de ces deux désirs très importants chez l'être humain, d'augmenter sa surface sociale, donc faire plus de rencontres d'un côté, et en même temps, moins engager le corps. Et là, on rejoint tout le mouvement de civilisation. Aujourd'hui, les étapes sont complètement bouleversées en ce sens que la relation sexuelle arrive souvent très vite et la séduction arrive après. C'est plus pour une rencontre pour échanger et plus si affinité, mais c'est une rencontre pour baiser et plus si affinité. Être dans la performance, être narcissique, vous le voyez bien, être dans la compétitivité, est-ce que ce formatage, est-ce qu'on peut y échapper d'une part, et est-ce qu'il n'est pas incompatible avec le désir? Aujourd'hui, on pense que les gens s'entendent pour des choses qui ne sont pas rationnelles et qui sont même inconnues, bien sûr, d'eux-mêmes. Par exemple, les odeurs, les phéromones, voilà, une manière de bouger, une manière de sourire, tout ça. On ne peut pas le mettre en fiche, c'est pas grave. Mais par contre, ça se perçoit dans la rencontre réelle, c'est pour ça que la rencontre réelle est quand même le moment où les choses commencent. Avec le développement de ces nouvelles technologies, ce qui est très difficile, c'est d'accepter justement de nous confronter à des situations où le refus soit potentiel. Accepter de voir dans le regard et dans l'attitude de l'autre le refus. C'est de plus en plus difficile. On accepte de mieux en mieux, il nous est de plus en plus difficile de supporter le refus de l'autre. Et parce que les nouvelles technologies nous permettent de n'aborder que ceux qui sont en situation de désir et pas ceux qui sont potentiellement en situation de refus. C'est pour ça qu'il y en a, je pense, qui viennent nous voir à 20 ans pour savoir comment faire, parce qu'on peut multiplier les rencontres comme ça via Internet, on ne sera jamais confronté à quelqu'un qui refuse. Mais le jour où on tombe amoureux des filles de son collège,
On a beau avoir sorti 35 ou 50 filles pour lesquelles on a rencontré par petites annonces, le jour où on tombe amoureux d'une fille du sommet, on ne sait pas comment l'aborder. Parce qu'on craint que dans ses yeux, on voit du refus, et ça, on n'a jamais été confronté dans le système de petites annonces. Oui, c'est ça la nouveauté. Je trouve que parfois aussi le refus sur Internet peut être beaucoup plus violent que... Enfin, il faut aussi accepter, en se confrontant sur Internet, à un refus qui va parfois être plus violent que dans la vie réelle. Et vous ne les voyez pas. Oui, mais je ne pense pas que ça soit sans conséquence. Non, c'est pas sans conséquence. Vous savez, le fait de voir quelqu'un, quand même, c'est quelque chose. Je veux dire, Lévinas en a beaucoup parlé, le visage de l'autre, ça change quelque chose, quand même. Vous pouvez être en colère quand vous rejette, vous pouvez haïr cet imbécile, car ils vous ont pris, vous pouvez le haïr, mais vous n'aurez pas la honte. Alors que si vous êtes en vis-à-vis, dans le regard de l'autre, si l'autre vous rejette, vous courez 9 chances sur 10 d'écouper la honte. Et ça, oui, la blessure narcissique peut être très importante aussi. Elle peut être très importante, absolument. Elle peut être très importante, mais vous avez des moyens plus facilement disponibles de la gérer. C'est plus facile. Je ne dis pas que la blessure soit moins grave, je dis qu'il est plus facile de la gérer parce que vous n'avez pas croisé le regard de votre interlocuteur. Oui, cette différence des hommes et des femmes, c'est une vieille histoire, hein, on la connaît, ça a été analysé par la psychanalyse. Il y a une pièce de boulevard là-dessus, vous avez entendu parler, les hommes cherchent, les hommes viennent de Mars. Donc c'est vrai que c'est pas le même monde, c'est pas du tout la même relation aux émotions, au sexe, au couple, c'est pas du tout pareil. Vous savez, pour aller vite, les garçons, ils cherchent toujours à fuir leur mère, donc ils voient un peu une mère potentielle dans toutes les femmes, donc ils font d'argent à leur couple, donc la seule manière de les attacher, souvent, c'est vrai, c'est la sexualité, et les femmes, à l'inverse, ont beaucoup plus le désir d'établir une relation affective, stable, dans la mesure où c'est ce qui va leur permettre de rêver, avoir des enfants avec un partenaire qui les élève avec eux. Donc il y a tout aujourd'hui un courant, notamment aux États-Unis, qui explique les différences hommes-femmes par cette différence biologique essentielle, alors que le psychanalyse est expliqué par le type, mais enfin la conclusion est la même, c'est que c'est deux mondes complètement différents. Un poète pourrait dire, les femmes cherchent à aller au bout du monde en passant par la mer, les hommes cherchent à aller au bout du monde en passant par la terre, ce qui fait qu'ils ne se rencontrent jamais, sauf un peu sur les côtes. Les adolescents ont besoin de rituels de passage parce que sinon ils ne savent jamais très bien où ils en sont, donc ils ont besoin de baliser leur parcours. Alors chez les garçons, baliser le parcours, ça peut prendre la forme des jeux vidéo aujourd'hui, des jeux auxquels on joue à certaines tranches d'âge et qui marquent qu'on passe dans la catégorie des adultes. Ça peut être des activités sport extrêmes, très dangereux. Ils arrivent à se blesser mais à pas mourir, donc ils ont franchi l'étape. Et chez les filles, au jour d'aujourd'hui, il y a eu une époque où le rituel de passage s'effectuait à travers l'apparition des règles, c'était encore le cas il y a 5-10 ans, et aujourd'hui, comme l'apparition des règles est quelque chose de tellement banalisé, il y a même des adolescents qui demandent des contraceptifs qui leur permettent de ne pas en avoir. Et donc du coup, c'est souvent de plus en plus des formes de sexualité extrême qui fonctionnent comme rituel de passage. Et c'est vrai que des adolescents qui ont des formes de sexualité extrême, on peut parfois s'inquiéter, mais bon, il faut comprendre que ce sont des rituels de passage et qu'elles vont probablement devenir, quand elles auront 25-30 ans, des mères de famille. Et par le fait que les nouvelles technologies prennent de plus en plus d'importance, cette mise à distance du corps qui caractérise la société japonaise infiltrera forcément notre culture. Donc il faut comprendre que nous sommes aujourd'hui à un moment d'histoire avec ces sites de rencontre qui est un moment où l'être humain opère un tour de vie supplémentaire pour s'éloigner de son propre corps. C'est pour ça que c'est si important de réintroduire le corps partout où c'est possible.